désire, Seigneur, que tu viennes, et particulièrement en ce moment, pour demeurer avec nous, Seigneur. Comme tu nous le répètes, tu n'es pas une imagination, tu es une réalité, Seigneur. Ton prophète nous l'enseigne, ta présence, on peut la voir, on peut la toucher, on peut la sentir, on peut l'entendre, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, que cette réalité nous soit accordée à chacun de nos rassemblements, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ouvre-nous les écluses des cieux. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, et nous te remercions pour le grand frère à notre sœur. Nous croyons que toi, tu es capable de toutes choses. Et tu es celui-là, en un clin d'œil. Tu accompliras de grandes choses, Seigneur. Laisse-nous continuer à compter sur toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Seigneur vous bénisse. S'il y a de nouveaux parmi nous, je ne pense pas, mais que Dieu les bénisse, on ne s'est pas présenté. J'espère que chacun va bien. Que le Seigneur soit avec nous dans cette réunion. Nous allons prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi tu n'as jamais manqué un rendez-vous. Et même le plus grand des critiqueurs pouvait t'inviter, tu y allais. Aussi, ici, ce sont tes adorateurs. Oh Dieu, ils sont là, ils sont venus au grand rendez-vous que tu nous as fixé au travers de ton Fils bien-aimé, disant que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, oh Dieu, tu es parmi eux. Et c'est pour toi qu'ils sont là ce matin. Et veuille, Seigneur notre Dieu, te manifester dans le cœur d'un chacun, selon les besoins d'un chacun. Que tu sois le Jéhovah Rapha pour ceux qui ont besoin, que tu amènes la guérison auprès de leurs. Que tu sois Jéhovah Jireh pour ceux qui ont quelques besoins. Oh Dieu, que tu puisses ainsi les satisfaire. Que tu sois, oh Jéhovah, nous, le Dieu de toute justice. Que tu sois Jéhovah, Jéhovah Sabaoth, celui qui combat pour nous. Oh, que tu sois que tous tes attributs puissent être rencontrés ce matin. Et nous te bénissons, te remercions de mettre cela vraiment pour nous, en notre faveur, et que nous puissions en bénéficier, et ainsi que nous puissions mieux te connaître. Oh Dieu, que nous puissions aussi mieux apprécier, Seigneur notre Dieu, ce que tu nous proposes. Béni sois-tu, Seigneur. Inspire ta parole ce matin. Et veuille pardonner aussi les péchés de tes enfants. Oh, toi qui es plein de miséricorde, tu es riche en miséricorde. Oh Dieu, puisses-tu nous accorder cela, hein, et nous accorder surtout ta grâce, car vraiment le pardon de nos péchés, nous ne les méritons pas, mais nous comptons tout simplement sur cette faveur que tu nous fais. Bénis ta parole richement. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire une portion de versets. Hébreux 7, 28. Première partie. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est là que nous nous sommes quittés dimanche passé, où nous avons vu que
Dieu ayant institué le sacerdoce, tout ce que Dieu a institué, tout cela est bon. Tout cela est excellent. Quand ça foire, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand Dieu est obligé, se sent obligé de traiter une nouvelle alliance avec nous, ce n'est pas parce que l'ancienne alliance était mauvaise. C'est nous le problème. Et Dieu a vu le problème. Dieu dit, c'est leur cœur, c'est leur esprit. Alors, je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un esprit nouveau. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit aussi, je répandrai mon esprit sur eux. Cette alliance est qualifiée comme étant plus excellente que la première. Alors, le sacerdoce que Dieu a institué, au travers des fils de Lévi, était donc un très bon sacerdoce. Seulement, on peut déjà le dire dès maintenant, ce sacerdoce ne nous concernait pas, nous les gentils. Nous en reparlerons peut-être. Ce sacerdoce ne concernait qu'Israël. Amen. D'ailleurs, Paul a failli avoir des problèmes en emmenant Timothée avec lui, dont le père était grec, n'est-ce pas? En amenant Timothée avec lui jusqu'au temple. Paul a eu des problèmes avec les Juifs. C'était uniquement pour Israël. C'était aussi, comment dirais-je, assuré par, c'était pratiqué par des hommes qui étaient des pécheurs. Et comme ils étaient des pécheurs, le salaire du péché, n'est-ce pas, c'est la mort. Et ce qui signifie que lorsque Dieu a établi Aaron souverain sacrificateur, Aaron était sujet à mourir, d'autant plus qu'il était un pécheur. Et Aaron avait ses faiblesses. La loi a établi souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Il avait des faiblesses. Une des grandes faiblesses d'Aaron, c'était qu'il ne savait pas rester ferme devant le peuple, tenant sa place, même quand le peuple fait pression sur vous, vous restez toujours conforme à ce que Dieu vous a demandé de faire. Saül a eu des problèmes parce que le peuple a fait pression sur lui pour qu'il puisse ainsi il puisse offrir le sacrifice. Alors qu'il devait attendre Samuel pour le faire. Finalement, la pression du peuple étant trop forte, il a fini par offrir l'Holocauste. Et Dieu l'a rejeté. Dieu lui a dit que la désobéissance, c'est aussi coupable que la divination. Il avait cette faiblesse de ne pas pouvoir rester ferme. Donc, si on continue avec Aaron, Aaron avait aussi une autre faiblesse. Il avait un peu la langue facile à parler, n'est-ce pas? Vous savez, nous devons apprendre à nous mêler. Si quelqu'un doit se plaindre, qu'il ne se plaigne pas des péchés des autres, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Aaron devait, n'est-ce pas, tenir compte de cela. Et il a jugé bon, il a cru bon, parce qu'il était souverain sacrificateur peut-être, comme beaucoup croient bon, parce qu'ils tiennent la Bible entre leurs mains et qu'ils en ont plein chez eux peut-être, et qu'ils écoutent les bandes ou quoi que ce soit, et qu'ils sont là régulièrement, je n'en sais rien, qui croient qu'ils peuvent tout se permettre. On ne peut pas tout se permettre. Qui que nous soyons fidèles, que nous soyons prédicateurs, nous ne pouvons pas tout nous permettre.
Et lorsque nous venons ici, si quelqu'un ouvre la bouche en étant en ce lieu, s'il ouvre la bouche, que cela soit pour prononcer les oracles de Dieu. Je ne suis pas là pour sortir les problèmes des gens. Je peux connaître beaucoup de problèmes, beaucoup de vos problèmes, mais ici, ce n'est pas l'endroit pour les sortir. Amen. Donc, s'il y a des choses à dire, cela doit se faire entre nous. Je ne dois pas céder à la pression, disant que je dois absolument le dire devant tout le monde. Non, cela n'est pas le cas. Et souvent, lorsqu'on rapporte des choses, vous savez, quand le prédicateur a dit ceci, cela sur toi, faites attention à cela. Vérifiez d'abord. Ne commencez pas à courir disant « Ah bon, il a dit ça ». Vous savez, parfois il y a des problèmes qui se ressemblent. Alors, lorsque ça devient une généralité, le problème peut sortir en général, mais ce n'est pas votre problème en particulier. Donc, Aaron, parce que Moïse avait épousé une femme étrangère, une femme éthiopienne, il a cru bon donner son avis. Le mariage de Moïse ne concernait pas Aaron, même si Aaron était son grand frère. Amen. C'est une bêtise que l'on commet souvent. On se croit permis de parler du mariage de son frère. Non, votre frère a quitté votre papa et votre maman pour s'attacher à sa femme. Amen. C'est comme ça que ça marche. Et Aaron, pour s'être mêlé des affaires de Moïse, vous savez, vous ne savez pas comment Dieu traite avec la personne que vous critiquez. Quand Moïse entrait dans la tente, lorsque Dieu le visitait, Aaron ne savait pas comment Moïse s'entretenait avec Dieu. C'est Dieu qui l'a dit à Aaron. Moïse n'est jamais venu dire à Aaron, tu sais, quand le Seigneur vient me parler, il me montre une certaine représentation. Il ne lui disait pas ça, il lui disait juste, l'Éternel a dit. Amen. C'est Dieu qui a dit à Aaron, quand je parle à un prophète, c'est en vision ou en songe. Mais avec Moïse, c'est différent. Il voit une représentation de l'Éternel. Je lui parle de bouche à bouche. Et Aaron a eu des problèmes. En fin de compte, il n'est pas entré en terre promise. Vous voyez? Vous allez me dire, oui, Moïse non plus, oui. Moïse n'est pas entré en terre promise. Pourquoi? Moïse est un homme comme vous et moi. Seulement, c'était un type presque parfait de Christ. Il était très patient. Mais l'homme peut être le plus patient du monde, comme Moïse. Sa patience a des limites. Vous voyez? Sa patience a eu des limites quand les autres, ils avaient déjà eu à boire une première fois, quand Moïse avait frappé le rocher. Donc, le rocher les suivait. Donc, ils devaient savoir que l'eau ne pouvait jamais manquer au milieu d'eux. Ils devaient le savoir. Mais ils ont encore continué à se rebeller, à murmurer. Et ils sont venus dire à Moïse, « Ouais, mais Moïse, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as sortis ?» Finalement, Moïse a craqué. Amen. Et quand il a craqué, maintenant, vous n'allez pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai craqué à cause d'eux. Ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Moïse a essayé comme il avait ce privilège de traiter avec Dieu quasi presque face à face, Moïse a dit, Seigneur, je sais que tu es riche en miséricorde. C'est moi qui dis ça. Laisse-moi quand même entrer. Le Seigneur lui dit, ne m'en parle plus. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Et c'est ainsi donc, ce sont des hommes sujets à la faiblesse. Et Moïse non plus n'est pas entré. Mais ce qui nous montre la miséricorde de Dieu, c'est que la Bible nous relate la mort de Moïse, mais quelques siècles plus tard, nous voyons Moïse vivant.
quelque part, Moïse est ressuscité. Le Dieu de Moïse est un Dieu qui ressuscite les morts. Et ce qui montre que, effectivement, les promesses qu'il fait, elles sont véritables. Lorsque Paul dit, selon la parole de Dieu, il le dit lui-même dans Thessaloniciens 4, il dit, ne soyons pas affligés comme ceux qui sont sans espérance. Nous en avons une. Nous avons cette espérance, c'est que le signal à un moment donné, le Seigneur à un moment donné, à un signal donné, va pousser un cri, les morts en Christ ressusciteront. Autrement dit, s'il faut mourir, que nous soyons morts en Christ. Amen. Seulement, c'est quoi être en Christ? C'est que nous avons été introduits dans un corps, baptisés dans un corps par un esprit, par le Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, nous entrons en Christ. Cela ne veut pas dire que nous ne craquerons pas de temps en temps. Il nous arrivera de craquer. Donc, nous sommes toujours sujets à mourir jusqu'à ce que la mort soit carrément engloutie. Cette pleine rédemption n'est pas encore manifestée. Donc, il nous arrive encore d'aller dans la tombe. Si nous allons dans la tombe, eh bien, que nous y allions en Christ. Parce qu'en Christ, il y a une résurrection. Amen. Et Aaron, en tant que souverain sacrificateur, sa vie a manifesté Christ. Il est tombé, c'est vrai, mais il a intercédé pour les gens. Il a prié pour les gens. Il a offert des sacrifices pour lui-même, pour les gens. Aaron aussi a la promesse de la résurrection. Ce qui fait dire au frère Branham qu'il y aura une résurrection dans le désert. Même pour ceux qui sont tombés, parmi ceux-là, ceux qui ont manifesté Christ, et ils ressusciteront certainement. Amen. Si votre personne a manifesté Christ à un moment donné de votre vie, pendant un moment de votre vie, dites-vous bien que vous êtes précieux devant Dieu. Et Satan le sait. Ce qui fait que lorsque Moïse est mort, Satan a voulu aller chercher le corps de Moïse. Dieu ne le lui a pas permis. C'est valable pour vous également. Votre corps qui est là, si jamais il doit se coucher, Satan essayera de le prendre. Mais Dieu veille à ce que les siens, aucun ne puisse y manquer. Ça va? Donc, mais sujet à la faiblesse malgré tout. Et nous qui sommes là, baptisés en Christ ou pas, nous avons quand même des faiblesses. Ce n'est pas pour rien que Paul parle aux Éphésiens en disant ceci. D'abord, les Éphésiens. La lettre des Éphésiens est adressée pas à tous les Éphésiens, seulement aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ. Verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est à eux que cela s'adresse. Toute la lettre. Eh bien, malgré qu'ils étaient fidèles en Jésus-Christ, malgré qu'ils sont saints, il arrive quand même que Paul les exhorte au chapitre 4, verset 30, leur demandant, n'attristez pas, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu aux fidèles. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, les fidèles. Que toute amertume, il y a des fidèles qui nourrissaient encore de l'amertume. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, les fidèles. Cette lettre n'est pas adressée aux païens. Cette lettre est adressée aux saints et aux fidèles qui sont à Éphèse. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est pourquoi il ne s'agit pas de diaboliser quelqu'un
parce qu'il est calomniateur. Vous ne savez pas. C'est peut-être un enfant de Dieu que Dieu a placé à côté de vous pour que par votre attitude, cette personne soit transformée. Et aussi, cette personne est en vous, est à côté de vous, pour vous éprouver. Parce que Dieu est en train de vous perfectionner. Vous voyez, quand on dit que le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Donc, pour travailler la maîtrise de soi, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas mettre une maîtrise de vous au-dedans de vous. Il va mettre à côté de vous, dans votre entourage, des calomniateurs. Des gens qui, lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, en fait, ils vont vous envoyer des flèches enflammées. Amen. Mais, au début de votre conversion, peut-être qu'au début, vous allez vous fâcher, vous allez vous mettre en colère. Or, la Bible dit qu'il ne faut pas vous mettre en colère. Maintenant, quand vous vous mettez en colère, si le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit va vous dire de ne pas vous mettre en colère. Oui, le Saint-Esprit va vous dire de supporter. Parce que si vous voulez, je vous montre, supporter, l'amour supporte tout. Vous n'allez pas vous façonner un paysage qui vous arrange. Non, c'est Dieu qui façonne le paysage. C'est Dieu qui vous donne le voisin. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Vous n'avez pas à choisir avec quelle tribu vous devez marcher pour aller en terre promise. C'est Dieu lui-même qui choisit. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, c'est Dieu qui a choisi. Amen. Frère François, il y a tel frère, telle sœur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est Dieu qui l'a mis là. Priez pour lui, priez pour elle. Il y a de ces gens où c'est plus fort qu'eux. Ils doivent le dire, ils doivent dire. Quelque chose qui passe par leur tête, par leur imagination, ils ne vérifient même pas si c'est vrai. Et puis après, paf, ils le sortent. Parce que ça démange là-dedans. Amen. Vous savez, pour ce qui est de démanger, les anciens plâtres, je ne sais, avec les nouveaux plâtres, apparemment, c'est différent. Quand j'étais gosse, je voyais les gens qui étaient plâtrés. Quand ça commençait à démanger à l'intérieur du plâtre, ils prenaient une longue tige pour se gratter. Donc, quand ça démange, vous avez vraiment envie de gratter. Et c'est la même chose avec quand quelqu'un a un scoop. Quand il a un scoop, il doit absolument raconter. Si vous êtes éloigné, Amen, Satan facilite les choses, il y a les téléphones. Aujourd'hui, il peut même envoyer des images. Amen. Faites attention aux images. On peut vous manipuler avec les images. Vous savez ça? Vous savez, bon, prenons juste une photo. Un jour, je regardais un album de photos, il y a longtemps. Les albums maintenant, ce n'est plus ça. Il y avait la photo, un frère qui était là. Il était déjà, il avait déjà un certain âge. Il était déjà à l'âge adulte. Je le vois là en train de pleurer sur la photo. Comment est-ce que un adulte, tu pleures comme ça au moment où on te prend en photo? Le problème, c'est que à côté, il y avait un corps. Oui. Donc, vous voyez une photo, vous ne savez pas pourquoi la personne pleure. La personne était en train de pleurer, un être cher. Et c'est souvent comme ça. Vous voyez quelqu'un dans la rue en train de marcher, ou il pleure, ou bien il rigole. Vous ne savez pas pourquoi il rigole. Vous savez, cet homme-là, à la porte appelée la Belle, ceux qui n'étaient pas là au moment de sa guérison et qui l'ont croisé quelques minutes par après, ils se sont dit qu'ils étaient en présence d'un fou. Il courait dans tous les sens, il sautait, il louait son Dieu dans tous les sens.
ces gens-là les gens dans la rue pouvaient le regarder et dire, mais bon, voilà un qui est déréglé. Non, 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 il était joyeux. Parce que Dieu venait de faire une grande chose dans sa vie. Alors, maintenant, si vous l'avez filmé, dans la rue en train de courir dans tous les sens, Frère François, par exemple, commence à courir dans tous les sens. Dieu vient de lui dire, mon fils, il n'y a pas de problème. Tu auras ta récompense. Vous me voyez courir. Regardez. Surtout, tout le monde a des caméras aujourd'hui. Hein. Donc, alors, on me filme. Regardez votre pasteur. Il est fou. Amen. Vous ne savez pas. C'est pourquoi certaines choses, parfois, il vaut mieux se taire. Même quand vous souffrez, la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Il n'a pas voulu toutes les citer, mais il y en a plein. Que tout cela disparaisse du milieu de vous. Cela veut dire que ça se trouvait au milieu des Éphésiens. Donc, quand ça arrive, ne vous étonnez pas de ça. Avant, ce sont des choses que je ne voyais pas. Mais quand j'ai fini par réaliser, maintenant, Frère François, on a dit ça sur toi. Qu'ils le disent. Vous pouvez même lui donner un enregistreur qui s'assied à côté de son enregistreur, qui le dise. Il peut le répéter pendant des heures et des heures et diffuser ça. Amen. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il le dise. Il y a encore des choses qui énervent. Hein? Cela ne veut pas dire que je supporte tout pour le moment. Si je ne supporte pas encore tout, c'est que je ne suis pas encore arrivé. Parce que l'amour supporte tout. Et seul cet amour-là entrera là-bas. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Bon, continuons. Ce n'est pas le sujet ce matin. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été conduit par là. Ça, c'est passé par la Samarie, en allant à Jérusalem. Voilà. Là, le sacerdoce lévitique. Retenons bien ça. Ça n'exigeait pas un caractère. Ça veut dire que vous n'allez pas obliger un sacrificateur à être droit. Vous comprenez ça? Vous pouvez l'exhorter, ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez le réprimander, ce n'est pas ça le problème. Mais vous n'allez pas dire, celui-là est sacrificateur, donc c'est nécessairement quelqu'un de droit, un saint homme. Un pasteur vraiment faire ça. Mais vous n'allez pas exister. C'est un pécheur. Et il est sacrificateur du temps d'Aaron, du Lévitique. Il est sacrificateur, pas parce qu'il est saint. Non. Non. On ne l'a pas choisi à être sacrificateur par sa sainteté. Non. Ils sont sacrificateurs de naissance. Oui. Qu'il soit un bon ou un mauvais garçon, tant qu'il descend d'Aaron. Ça va? Tant qu'il descendait d'Aaron, son travail, c'est être sacrificateur. Et il est sacrificateur. Quand lui va avoir sa descendance sera aussi une descendance de sacrificateur. Comme on l'a dit, je crois vendredi, si Jean-Baptiste, si on ne lui avait pas coupé la tête et qu'il devait travailler au milieu du peuple,
étant fils de sacrificateur, Jean-Baptiste aurait été aussi sacrificateur. On se comprend? Mais on lui a coupé la tête. On l'a empêché d'aller sacrifier. Donc, ça demandait une descendance. Et ce qui se passe, ce qui se fait que un sacrificateur héritait de ce statut de son père et il le transmettait à ses fils. Ça va? Maintenant, comme on dit, on peut mettre au monde des enfants, mais on ne met pas au monde leur cœur, n'est-ce pas? Vous pouvez être droit, obéissant, mais vos enfants ne le sont pas nécessairement. Aaron avait 4 fils, il y en a 2 qui ont plus ou moins bien marché, il y en a 2 autres, Dieu les a terrassés là, en plein service. Ça devait être dur pour Aaron. Que 2 de vos enfants, n'est-ce pas, soient terrassés là, sur place. Et Moïse est venu dire à Aaron, fais le travail. Il allait peut-être commencer à pleurer ses enfants. Moïse est venu lui expliquer, Lévitique 10. Ils ont amené du feu étranger. Tout ce que Moïse fait, il ne présente pas les condoléances à Aaron. Il lui explique ce qui se passe. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ce sont les prières. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Non, il ne faut pas venir. Il fallait le feu qui descendait du ciel. Et ce feu-là devait être entretenu. Comme vous, lorsque le Saint-Esprit est venu en vous, lorsque vous avez eu le feu venant du ciel, ce feu-là doit être entretenu. Amen. Et non pas le laisser se diluer, s'éteindre dans les choses du monde. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ce qui fait que quand vous offrez votre sacrifice avec un feu étranger, ce n'est pas bon. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donc, quand Dieu dit, je serai sanctifié par vous quand vous vous approcherez de moi, voici la définition. Ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Voici comment il faut faire pour glorifier Dieu. Il ne faut pas venir avec du feu étranger. Aaron garda le silence. Donc, que vous soyez bon ou mauvais. Il y avait un sacrificateur qui marchait bien. Élie le prophète. Élie le sacrificateur, pardon. Mais ses enfants, la Bible nous dit, c'étaient des hommes pervers. 1 Samuel, chapitre 2. Le cas d'Aaron, nous en avons assez bien parlé dimanche passé. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous vous rendez compte? Des sacrificateurs qui ne connaissent pas l'Éternel. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été sacrificateurs? Parce qu'ils étaient descendants d'Élie. Donc, ça ne demande pas un caractère. Ah, celui-là ne mérite pas d'être sacrifié. Dieu a dit, ça se passe de père en fils. Ils étaient pervers. Et ils agissaient mal. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple.
Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Or, quand vous venez avec votre sacrifice, il y avait une partie bien précise pour Dieu. Ce qui était à Dieu, il fallait brûler, holocauste. Une partie bien précise pour le sacrificateur, cela dépendait du sacrifice, et une partie précise pour vous. Parfois, Dieu prenait le tout. Ça dépendait du type de sacrifice. Lorsqu'on verra les différents sacrifices un jour, on en parlera. Ça va? Alors, maintenant, le sacrificateur, ces fils de sacrificateurs, quand ils officient dans le tabernacle, nous pouvons voir que chaque fois qu'ils faisaient les choses correctement, la gloire de Dieu descendait dans le tabernacle. Mais ces fils d'Élie, en faisant les choses de manière perverse, eux, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi à faire bannir la gloire de l'Éternel d'Israël. Oui. 1 Samuel 4. Les sacrificateurs devaient accompagner au combat. Hein. Vous savez ça? Alors, quand les fils d'Élie ont accompagné au combat, vous allez combattre, vous allez prier, avec ces sacrificateurs-là, c'était la défaite assurée. L'arche a été prise, 1 Samuel 4. L'arche de Dieu, vous pouvez lire tout. Hein. Ils se sont sortis à la rencontre des Philistins au verset 1er. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Oui. L'arche a été prise. Verset 19, la belle-fille d'Élie, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père, donc Élie. Élie est mort quand on est venu lui annoncer que ses 2 fils sont morts. Lisez un peu plus haut. De son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle aussi, elle allait mourir, Dieu a frappé fort. Les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, il n'y a plus de gloire. Et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Tout ça à cause de la méconduite des fils d'Élie. Mais ils étaient sacrificateurs. Ça va? Balaam était prophète. Balaam était sacrificateur aussi. Il offrait des sacrifices. Mais c'était quelqu'un de véreux. Il aimait trop l'argent. Donc, avec ce genre de sacerdoce, où on prenait un fils, Samuel également, ses fils n'ont pas marché sur ses traces. Et pourtant, Dieu a réprimandé Élie par la bouche de Samuel. Ouais. Alors, il fallait donc un sacerdoce plus excellent que le sacerdoce lévitique. Parce que c'était chaque fois avec des gens, n'est-ce pas, avec des gens, comment dirais-je, sujets à la faiblesse. Nous lisons dans Hébreux 7. Hébreux 7.
28b, en deuxième partie. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Lui, il est parfait. Il y a un nouveau sacerdoce qui se dessine, non plus des gens assumés par quelqu'un qui a des faiblesses, mais assumés par quelqu'un qui est parfait. Et non pas, donc, quelqu'un qui est parfait, non pas un mortel comme Aaron ou ses fils, ou Élie et ses fils, mais pour l'éternité. Il fallait donc un souverain sacrificateur établi pour l'éternité, qui n'allait pas mourir. Il fallait un sacerdoce qui ne soit pas transmissible, puisque vous avez quelqu'un de parfait. Pourquoi encore le transmettre? Il ne fallait pas que ce sacerdoce soit transmissible. Au verset 24, il nous est dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il ne fallait pas qu'il reçoive cela, comment dirais-je, il ne fallait pas que lui transmette cela. Mais il va recevoir cela par quelqu'un, sous serment, de telle manière que lui soit apte à exercer ce sacerdoce. Un sacrificateur pour toujours, à perpétuité. Ce genre de sacerdoce, nous le trouvons chez une personne, dont il est question dans la Bible. Hébreux 7 toujours, verset 1er. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Mais avant de lire Hébreux 7, verset 1er, prenons quand même Hébreux 6, le dernier verset. Donc, elle pénètre au-delà, l'espérance pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'Abraham revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom Melchisédek, la signification de ce nom, ça veut dire roi de justice. Dites amen à ça. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et plus loin, vous trouverez que Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Il en était le roi, Melchisédek. Et Salem était en paix. Il est sans père. Il est sans mère. Il est sans généalogie. Donc, vous ne pouvez pas aller à la maison communale, regarder au registre de la population, la généalogie, il n'en a pas. Si vous lui demandez un acte de naissance, il n'en a pas. Il n'a pas d'acte de naissance. Sans père, sans mère, sans généalogie. Jésus-Christ a un père. Il en parle d'ailleurs. Jésus-Christ a une mère. Il n'a ni commencement de jour, ce Melchisédek, ni fin de vie. Oh là là. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors,
sacrificateur à perpétuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est toujours sacrificateur. Amen. Nous intitulerons le sujet de ce matin, l'ordre de Melchisédek. S'il y a des médecins ici, ou des avocats, ou des notaires, ou par certaines autres professions, n'est-ce pas? Quand on dit l'ordre de, ils comprennent ce que ça veut dire. L'ordre de médecin. Ça va? Ça veut dire qu'ils sont soumis à des règles professionnelles qui ne concernent que les médecins. Ça va? Ici, il y a une règle de sacrificature qui est exercée par Melchisédek. Donc, il ne transmet pas. Il n'a pas reçu ça de quelqu'un, lui. Il ne transmet pas, mais il est toujours sacrificateur. Alors, c'est selon cet ordre-là que Dieu va établir quelqu'un sacrificateur. Parce que cette sacrificature-là, elle est très bien. On ne change pas de sacrificateur. Hein? Sinon, vous allez dire, ceux qui étaient au temps de Melchisédek, ils avaient de la chance. Hein. Mais par contre, ceux qui sont venus après, avec ces fils-là, nous, ici, nous avons moins de chance. Non. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le même sacrificateur. L'ordre de Melchisédek. Nous allons parler de l'ordre. Et qui a reçu cela? Verset 15, Hébreux 7. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Donc, il ressemble à Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais il a été institué selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, n'est-ce pas? C'est au psaume... on le trouve, je crois, c'est le psaume 110. Au psaume 110, il dit ceci, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ta sacrificature à toi se fait à la manière de la sacrificature de Melchisédek. C'est-à-dire, on ne te changera jamais. Dites amen à ça. Alors, frère François, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait de sorte que ça soit juste Melchisédek qui soit notre sacrificateur? Ça aurait réglé les choses. Pourquoi? Il y a un problème si c'est Melchisédek notre sacrificateur. Parce que Melchisédek n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Il peut être notre sacrificateur. Mais il y a une chose qui est là, c'est que Dieu exigeait aussi, pour nous sauver, c'est un sacrifice. Il pouvait chercher qui offrir en sacrifice. Ouais. Il fallait que le sacrificateur soit aussi lui-même le sacrifice. C'est pour ça que Melchisédek, ça n'aurait pas marché. Vous pouviez planter autant de couteaux que vous vouliez sur Melchisédek, il ne mourrait pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'il pouvait faire, Melchisédek, c'est peut-être donner des vies animales. Tuer des animaux. L'autre, tiens, tu ça. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je vais vous dire pourquoi je vous dis ça.
dans ma compréhension des choses, je préfère vous dire ça, le sacrifice fait dans le jardin d'Éden, c'est Melchisédek qui l'a fait. Parce que pour offrir un sacrifice, il faut être sacrificateur. Frère Branham dit, quand il pose la question, qui est ce Melchisédek? Il dit, cette personne qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour, comment il dit ça? Ni commencement de jour, ni fin de vie, il dit, c'est Dieu. Or, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Dans Genèse chapitre 3, versets 20 et 21, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Un sacrifice vient d'être fait ici. Des habits de peau. Quand vous regardez dans la loi lévitique, dans Lévitique 7, la peau d'un animal destiné à un holocauste, la peau devait revenir au sacrificateur. Donc, si l'Éternel avait cette peau, c'est parce que l'Éternel lui-même a été le sacrificateur. Ça va? Dans Lévitique 7, verset 8, le sacrificateur qui offrira l'holocauste, pas un autre. C'est celui qui offre l'holocauste. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Donc, la peau lui revenait. Et l'Éternel avait cette peau-là. Donc, s'il avait la peau, c'est que c'est lui qui a offert le sacrifice. S'il a offert le sacrifice, c'est qu'il est sacrificateur. Ça va? Alors, ce sacrificateur, Melchisédek, pour pouvoir ainsi travailler, transmettre, c'est pas bon parce que c'est pas transmissible, pour qu'il puisse ainsi exercer sa sacrificature, la sacrificature, son sacerdoce, il devait être un homme, il devait être rendu semblable au Fils de Dieu. Parce que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. C'est ce que l'ange dit dans Luc chapitre 1er. Donc, si Melchisédek ne peut donner sa vie, Melchisédek ne peut pas le faire. Jésus peut le faire. Vous voyez? Jésus, il est qui? Il est Fils de Dieu. Alors, si Paul nous dit que Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu, faisons l'homme à notre image. Jésus est à la ressemblance de Melchisédek. On vient de lire ça. Dans Luc chapitre 1er, exactement comme Dieu s'est fait chair, n'est-ce pas? En se faisant chair, Dieu a entraîné. En se faisant chair, il a entraîné avec lui toutes ses qualités. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a mis en Christ. L'apôtre nous dit, dans Colossiens, la plénitude de la divinité a habité en Christ. Si Dieu est riche en miséricorde, Jésus est riche en miséricorde.
Si Dieu est sacrificateur, Jésus est sacrificateur. Dieu lui a transmis, donc, cette qualité-là, Dieu est allé avec cela en Jésus-Christ. Melchisédek est roi. On va y arriver. Luc chapitre 1er, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Melchisédek était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Amen. De David, son père, verset 32, verset 35. L'ange lui répondit. D'abord, Marie pose la question. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, comme Paul le dit toujours dans Hébreux 7, Jésus-Christ est à la ressemblance de Melchisédek. Ça fait partie du mystère de Dieu, du mystère de la divinité, du mystère de la piété. Tout ce qui était en l'Éternel se trouve en Jésus-Christ. Amen. Parce que l'Éternel lui-même, il dit qu'il est notre sauveur. Je peux vous trouver cela dans Ésaïe, il y en a plein. Il dit, c'est moi qui suis votre sauveur, or moi, il n'y en a pas d'autre. Or, pour nous sauver, il fallait que quelqu'un meure. Mais le grand Jéhovah ne pouvait pas mourir. Quand il a visité dans ce corps, dans un corps de chair, il a visité Abraham, comme j'aime bien dire souvent aux gens pour qu'ils comprennent cela, vous savez, vous pouviez lui tirer un missile. Ça n'allait pas le tuer. Tel qu'il était là devant Abraham, il ne pouvait pas mourir. Il est éternel, il est immortel. Ça va? Pour qu'il puisse mourir, il fallait qu'il devienne un homme. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. Comment ça, frère François? Moi, je ne sais pas, mais je connais la raison. Comment il s'est fait homme? Je ne sais pas. Le mystère de la piété, il est grand. Quand l'apôtre dit « Dieu a été vu par les anges », ça signifie que même les anges ne voient qu'une représentation de l'Éternel. Yes. Ils ne voient pas vraiment, véritablement l'Éternel. L'apôtre dit qu'il habite inaccessible. Même inaccessible, quand l'autre dit, Gabriel dit, je me tiens devant la face de Dieu. Or, Dieu est esprit. Qui peut me dire, c'est quoi la face d'un esprit? Oui. C'est une représentation qu'il voit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils est celui qui nous l'a fait connaître. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jean chapitre 10, Jésus dit ceci. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, lui, il peut donner sa vie et il peut la reprendre. Et nous sommes heureux que c'est selon l'ordre de Melchisédek. Parce que selon l'ordre d'Aaron, vous et moi, nous n'y avons pas droit. Nous n'avons pas droit de citer dans tout ça. C'est uniquement pour Israël. Par contre, Melchisédek, l'ordre de Melchisédek, quand Melchisédek est allé voir Abraham, il n'était pas encore question d'Israël et des gentils. Comprenez ça? Israël a été mis à part bien longtemps après. Lors de leur sortie d'Égypte, Israël a été mis à part. Melchisédek, en tant que sacrificateur, c'était, comment on peut dire ça, un sacrificateur universel. C'est-à-dire qu'il pouvait offrir un sacrifice pour des gens des nations. D'ailleurs, qui ça? Abraham. Il venait des nations. Abraham ne venait pas de Canaan. Il a été conduit jusqu'à Canaan. Mais il ne venait pas de là-bas. Josué lui-même dit aux enfants d'Israël, dit, vos pères, ils adoraient des idoles. Je crois que c'est dans Josué 23. Oui. Melchisédek, comme c'est selon l'ordre de Melchisédek, eh bien, c'est tout l'univers qui est concerné. Si c'était l'ordre d'Aaron, vous savez, l'ordre des médecins, si vous n'êtes pas médecin, vous n'y avez pas droit. Hein. Vous n'êtes vraiment pas concerné. L'ordre des avocats, si vous n'êtes pas avocat, même si vous avez fait le droit, mais si vous êtes magistrat, juge, quelque chose comme ça, vous ne faites pas partie de l'ordre des avocats. Hein. Ou vous êtes avocat, ou vous êtes magistrat. Vous n'allez pas faire les deux. Ça va? Maintenant, est-ce qu'il y a un ordre de magistrat? Je crois qu'il y en a un, je n'en sais rien. Et ce n'est pas pour les avocats pour celui-là, s'il y en a un. Bon. Donc, ces choses, avant même qu'Israël ne soit mis à part, qui ça? Qui dit qu'Israël est à part? C'est Balaam qui dit ça, dans Nombre chapitre 23. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple bizarre. Il n'est pas avec les autres, il n'est pas comme les autres, c'est un peuple bizarre. Dans Nombre 23, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Mais ils ne m'ont rien fait. Non, mais sois irrité contre eux quand même. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? J'aime bien ça. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oui, vous allez vous fâcher contre quelqu'un que Dieu bénit. Et pourtant, Israël fait des bêtises. Hein? Israël fait des bêtises. Mais vous dites certainement, Dieu, celui-là, je ne veux pas le voir nous fréquenter ici. Ah, tu ne veux pas le voir nous fréquenter ici. Mais Dieu l'aime bien. Écoutez, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Oh là là,
que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ils font des bêtises, mais ils ont une belle fin. Ouais. Donc, l'ordre de Melchisédek ne concerne tout le monde, concerne l'univers tout entier. Tandis que l'ordre d'Aaron ne concerne qu'Israël. Et cet ordre-là, Dieu a préféré prendre selon l'ordre de Melchisédek, pour que nous ayons part à cela, pour que nous puissions bénéficier de cela. Aussi, selon l'ordre, selon les règlements de la sacrificature ici, selon l'ordre de Melchisédek, eh bien, pour être sacrificateur, il faut être roi. Amen. Melchisédek était roi de Salem. Donc, c'est pour cela que puisque nous sommes de l'ordre de Melchisédek, nous ne pouvons pas être sacrificateurs sans être roi. C'est pour cela que quand il nous a rachetés, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. L'apôtre Pierre dit, notre sacerdoce, c'est un sacerdoce royal. Selon l'ordre de Melchisédek. Yes. Vous avez du sang royal dans les veines. Amen. Vous êtes fils et filles de roi. Qu'importe ce que disent les moqueurs. Quand vous allez cueillir des pommes et que vous témoignez que vous êtes fils de roi, l'autre vous demande « Et pourquoi est-ce que vous êtes là en train de cueillir les pommes? Est-ce que le fils de Philippe va venir cueillir des pommes ici? Non, c'est vrai, le fils de Philippe ne cueillera peut-être pas des pommes. Mais le fils du roi là, il cueille des pommes. Mais un jour, tu vas voir le fils du roi sur le trône. Gloire à Dieu. Non, il est roi de Salem, roi de la paix, roi de paix. Il ne cherche pas de misère. Ça va? Vous aimez ce verset, n'est-ce pas? Autant que cela dépend de vous. Oh là là. Soyez en paix avec tous les hommes. Frère François, tu inventes des versets. J'invente des versets. Romains chapitre 15. Amen. Oh là 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 là. C'est lui qui a commencé autant. Si ça dépend de toi, qu'il ait commencé ou pas. Oh là 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 là. Excusez-moi, c'est Romains 12. Romains 12. Je vais lire cela. On a le temps. On a presque terminé, vous en faites pas. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je répète. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez. Pas juste faire comme ça, non. Recherchez d'abord. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Scofield intitule ça, c'est le point 4 de ce chapitre, il intitule ça, il dit « Les relations du chrétien avec ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu ». Donc, quand on dit tous les hommes, c'est et ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. N'amenez pas toujours des problèmes du dehors. Non. S'il est possible,
autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ouh. Et vous savez quoi? On lit ça ici très bien. Mais dès qu'on va sortir, il y a quelqu'un qui va nous faire oublier ce verset. Et il en est capable. Hein. Rien qu'un coup de fil peut changer l'humeur de quelqu'un dès qu'on aura terminé ici. Rien que ça. Un coup de fil. Ou bien un bête commentaire. Dehors. Un jour, je me souviens, on avait eu une réunion bénie. C'était un jour de Noël. C'était à l'époque où on adaptait les jours fériés avec le culte. Soit, si ça tombait un jeudi, on mettait le culte du mercredi, le jeudi matin. Alors, il y avait eu des histoires qui s'étaient passées ici. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui aiment bien amener des scoops. Quand ils ont un scoop, ils ne savent pas se taire. Une fausse prophétie, ça je vous le dis, hein, parce que c'était sorti à l'Assemblée. Une fausse prophétie est sortie ici, c'était sur quelqu'un. Ceux qui étaient là, on avait entendu. On s'est arrangé pour que la prophétie ne sorte pas. Ça a tenu quand même quelques mois. Et un jour, on venait d'une réunion, la réunion est terminée. C'était un jour de Noël, un 25 décembre. Là dehors, ça a chauffé. On est venu me chercher. Frère François, viens. Pourquoi? Ah, mais ça bouge là-bas. Pourquoi? Ah, mais la prophétie, qui lui a dit ça? Ah, je ne sais pas. Moi, frère, tu cherches la personne qui lui a dit ça. Et la personne n'a qu'à arranger l'affaire avec eux. Je ne bouge pas. Comment ça? Vous allez sortir des histoires. Vous savez très bien que ça va générer des problèmes. On a appelé la personne qui a prophétisé. On lui a dit, l'affaire était terminée. Moi, je croyais du moins. Eh bien, ce n'était pas terminé. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne suis pour rien dans cette prophétie. Je l'ai entendu comme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Je ne sais pas comment les affaires se sont arrangées. Je ne suis pas allé. C'est là où on dit encore, frère François, il n'est jamais là. Donc, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous savez pourquoi je ris? Parce que quand un rapporteur rapporte, évidemment c'est son boulot, rapporte quelque chose, tu sais, Émile a dit ça sur toi. Ah, Émile a dit ça sur moi. Mais tu sais que lui-même, Émile, lui, il est comme ci, il est comme ça. Vous voyez, la personne se venge. Non, même si vous connaissez les histoires d'Émile, n'en faites pas une affaire. Laissez Émile parler. C'est son combat. C'est le chrétien, c'est l'attitude du chrétien. Ne commencez pas par dire, Émile a dit ça. D'ailleurs, Émile, tu sais comment il est lui? Non, là, ça devient de la vengeance. Quand Émile a dit des choses, Jésus a déjà dit, hein, nous serons jugés pour les vaines paroles que nous prononçons. Ça va? Nous serons jugés pour ça. Dieu dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Dieu le rétribuera. Il dit, ne vous vengez pas.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous lisons ça. Nous le lirons encore. Maintenant, il était roi. S'il fallait voir Aaron, le sacerdoce aaronique, dans la sacrificature d'Aaron, aucun sacrificateur ne pouvait devenir roi. Ça n'existait pas. La tribu de Lévi n'était pas concernée dans la royauté. Une seule tribu en Israël était concernée par la royauté. Quoique, quand ils ont été divisés, quand ils se sont divisés en Juda et en Israël, en royaume du sud, Juda, et royaume du nord, Israël, quand ils ont été divisés ainsi, il y a eu des rois comme Saül, qui n'était pas de la tribu de Juda. D'ailleurs, même Saül, c'était avant la division. Il y a eu des rois comme Akab. Il y a eu des rois comme Saül. On l'a nommé roi et il a offert des sacrifices. Il a eu des problèmes. Un autre roi de la tribu de Juda, celui-là, il voulait aussi offrir des sacrifices. Il a été frappé lépreux. Et pourtant, c'était un roi qui avait bien marché avec Dieu. Tous ceux qui étaient sacrificateurs, la royauté ne les concernait pas. Quelqu'un qui naissait dans la tribu de Lévi et même dans la famille d'Aaron ne pouvait jamais espérer être roi. Et si c'était du genre président par élection, il ne pouvait jamais présenter sa candidature. Amen. Pour être roi, il faut être de la tribu de Juda. Alors, donc la sacrificature d'Aaron ne cadrait pas avec la sacrificature de Melchisédek. Pourquoi? Dieu nous a mis. Nous ne sommes pas de la tribu de Lévi, mais nous sommes sacrificateurs. Dieu nous a fait selon l'ordre de Melchisédek. Ça va? Selon l'ordre de Melchisédek, selon les règlements selon Melchisédek. Cette sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, ne tolère qu'un seul sacrificateur, souverain sacrificateur. Qu'un seul. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Un seul souverain sacrificateur. Or, la sacrificature aaronique a eu plusieurs souverains sacrificateurs. Selon Melchisédek, il n'y en a qu'un. Selon l'ordre en question, ne tolère qu'un seul souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 7. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur.
Yes. Melchisédek, donc, n'a pas de fin de vie. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de vie jusqu'aujourd'hui. Donc, il est sacrificateur à perpétuité. C'est exactement comme cela que Jésus est souverain sacrificateur à perpétuité. Et il n'y en a qu'un. Paul dit aux Galates, si on vous apporte un autre Jésus, vous le recevez fort bien. Il le dit aux Galates. Je vais vous donner le passage. Mais il n'y a pas d'autre Jésus. Il n'y en a qu'un. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Ça doit être aux environs de Galates 3. Nous n'avons pas à recevoir d'autres Jésus. Et pour nous, c'est notre seul souverain sacrificateur. Et c'est le seul, ce sera le seul à toujours, à perpétuité. Exactement comme l'ordre de Melchisédek. Des années et des années peuvent passer, mais la sacrificature ne changera jamais. Ça va? Alors, ce Melchisédek, n'est-ce pas? On n'a pas vraiment regardé qui il est. Je voulais juste que l'on sache, que l'on voie très bien cet ordre de Melchisédek. En quoi est-ce que nous nous sommes concernés? Aaron était aidé par ses fils. Nous sommes aux côtés du Seigneur en tant que roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un sacerdoce royal. Si on n'est pas roi, si on ne règne pas, eh bien, on ne peut pas être sacrificateur. On doit être roi. Et si on est sacrificateur, eh bien, il faut qu'on soit roi. Si on est roi, il faut qu'on soit sacrificateur. C'est ce que Christ a fait en nous rachetant. Il nous a mis, non pas selon l'ordre d'Aaron, il nous a mis selon l'ordre de Melchisédek. Et il vous a perfectionné. Vous êtes parfait. Il arrivera un moment où, lorsque l'Église arrive à la perfection, vous n'aurez plus besoin d'offrir des sacrifices pour vous. D'ailleurs, même aujourd'hui, si vous êtes en Christ, vous êtes parfait en Christ. Vous n'avez plus besoin de sacrifice. Le sacrifice a déjà été fait. Ça va? On ne va pas sacrifier le Seigneur une deuxième fois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la bonne chose que le Seigneur a faite pour nous. C'est de nous rendre semblables à Melchisédek. De nous rendre semblables à lui, n'est-ce pas? Et de nous racheter et de faire de nous, justement, des rois et des sacrificateurs. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux pour toute l'œuvre accomplie au Calvaire en notre faveur. Où tu nous as sortis de l'Égypte, tu nous as sortis du monde, où tu as changé notre esprit, tu nous en as donné à nouveau. Tu as changé notre cœur, tu nous en as donné à nouveau. Et tu as répandu ton Esprit Saint sur nous.
Aussi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout cela. Que ton nom soit béni. Nous bénéficions en ce jour d'un meilleur sacerdoce. L'apôtre dit, nous avons un avocat auprès du Père. Non pas quelqu'un qui n'y entrait qu'une fois blanc, mais quelqu'un qui est en permanence et qui plaide pour nous. Nous te remercions pour cela. Parce que nous, comment pouvons-nous plaider nous-mêmes? Nous avons besoin d'offrir des sacrifices pour nos péchés. Mais quelqu'un nous a rachetés de nos nombreux péchés. Et sa perfection, il nous l'a donnée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons accès au trône de la grâce. Ce trône, comme nous l'avons vu, étant une réalité et non pas une fable habilement conçue. Bénis tes enfants ce matin. Que chacun puisse se rendre compte du rang que Dieu l'a élevé, en considérant comment déjà sous un sacerdoce avec des gens imparfaits, combien ils étaient élevés en dignité. Ils étaient couronnés. Ils portaient des pierres précieuses. Ils portaient toutes ces bonnes choses. Ils étaient hauts en dignité. À combien plus forte raison, dans cette alliance encore plus excellente que la première, nous voulons te demander de bien vouloir nous assister. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Que nous puissions occuper notre rang d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Remplis tes enfants. Change en eux ce qui doit être changé. Redresse en eux ce qui doit être redressé. Enlève ce qui doit être enlevé. Rends-les semblables à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre divin modèle. Te bénissons. Tout ce travail, c'est le tien. Aucun homme ne peut le faire de lui-même. Tu es celui qui nous façonne. Comme tu as formé Adam autrefois, forme-nous aujourd'hui. Oh, les anciens, ils avaient la circoncision de la chair. Toi, aujourd'hui, tu circoncis nos cœurs. Tu le régénères par le Saint-Esprit. Nous te remercions pour cela. Et toi seul, tu nous rends capables de prendre part à notre héritage. Toi seul, tu nous rends capables de tenir notre place, de demeurer à notre poste à chaque jour, t'offrant des sacrifices d'action de grâce, nos louanges, nos prières, notre adoration. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'adressons notre prière, te remettant notre chemin du retour. Amen. Amen. Le verset que je cherchais, c'était 2 Corinthiens. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Galates, c'est dans 2 Corinthiens 11. Verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. On doit dire que les Corinthiens étaient des frères un peu agités. Mais malgré leur agitation, Dieu les a abondamment bénis. Alors, je ne peux pas comprendre que Dieu ne nous bénisse pas, même si nous sommes quelque peu agités, n'est-ce pas? Mais si Dieu a béni les Corinthiens, pas pour les bêtises qu'ils ont faites, mais pour la manière dont ils le servaient, pour la manière dont
ils s'assemblaient. Je crois que si on pouvait s'assembler, ne fût-ce que comme ça, Dieu nous bénira aussi, comme eux, ils ont été bénis. Bien sûr, il réprimandera les choses qu'il faut réprimander au milieu de nous. Mais le Seigneur, il est juste. Melchisédek, c'est le roi de justice. Nous avons lu cela. Le roi de Salem, de paix, c'est un roi juste. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous allons sortir, comme on est encore toujours sous le coup de la pandémie, n'est-ce pas? Je vais vous lire. Comme nous sommes un peu nombreux aujourd'hui, que ceux qui le peuvent aillent directement dehors pour que ne soit pas trop serrés, confinés, n'est-ce pas? On a déjà été assez confinés comme ça. Hein, pour qu'on ne soit pas confinés. À l'extérieur, je crois, on peut être 200. Je crois. Mais ici, à l'intérieur, dans un petit espace, on doit faire attention. Ça va? Allez, que le Seigneur vous bénisse.